Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont j'ai pas parlé depuis longtemps, les pervers narcissiques. On en entend souvent parler, hein. On voit plein de vidéos à ce sujet. Moi, je voudrais l'aborder ce matin avec un autre angle de vue. Je voudrais qu'on parle des pervers narcissiques vis-à-vis de soi-même. Un pervers narcissique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une blessure narcissique, qui ne l'a pas gérée, qui ne l'a pas traitée, qui a laissé les choses empirer à l'intérieur de lui, au point où ça en est devenu une forme de perversion, qui bien évidemment va se retourner contre son entourage. Toutes les personnes qu'il va croiser, ou qu'il va choisir d'en faire sa proie, seront victimes d'une perversion narcissique, du ou de la perverse narcissique. Mais alors, quelle est la chose un peu dérangeante dont je veux vous faire prendre conscience ce matin? C'est que parfois, pourquoi on a été victime d'un pervers narcissique? C'est parce qu'on est dans le syndrome du sauveur. On a essayé de le sauver, on y a laissé des plumes, ça n'a pas marché parce que toute personne ne peut que se sauver soi-même. Demander de l'aide, oui, mais on peut que se sauver soi-même. Et parce qu'en plus, un pervers narcissique, on le sauve pas s'il n'en a pas le souhait. Et ce que je veux vous dire, qui est quand même un peu dérangeant, c'est qu'on a tous en soi une forme plus ou moins légère, plus ou moins intense, plus ou moins évolutive, on va dire, de perversion narcissique ou de blessure narcissique au minimum. Ce qui veut dire que quand même, si on est amené à croiser des pervers narcissiques dans sa vie, c'est que peut-être il y a un fond d'ego, de manipulation, en tout cas de choses qui ne sont pas alignées en nous et qu'il est temps de conscientiser et de travailler. Parce que le pervers narcissique, il entre en concurrence avec l'autre. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des choses chez la victime du pervers qui a adhéré à la concurrence que le pervers déclenche. Je vous donne un exemple. Vous avez quitté votre ex, c'était un pervers narcissique, franchement vous avez bien fait. Ça fait des années, il ne change pas, même les choses s'empirent, au bout d'un moment, on sauve sa peau et on s'en va. Ça c'est ok. Mais est-ce que vous n'auriez pas essayé, en vous victimisant, de l'influencer à avoir de meilleurs sentiments envers vous, en essayant de le faire culpabiliser? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'entre vous qui se sont dit « Je vais pleurer à chaudes larmes, il va comprendre à quel point il me fait souffrir et il va changer, et il va voir ma souffrance, il va voir l'intensité de ma souffrance, et donc il va arrêter de me faire souffrir, il va enfin comprendre. » Est-ce que c'est pas une forme de manipulation, ça quand même, d'essayer de culpabiliser l'autre en espérant que du coup, par culpabilité, il change? C'est-à-dire pas par bonté d'âme, par culpabilité. Même si par miracle, il changeait, il n'aurait pas changé pour les bonnes raisons. Et ça n'aurait rien changé ni à votre vie de couple, ni si c'est une relation familiale, amicale, ni quoi que ce soit. Donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre ce matin, c'est que quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, qui ne se remet pas en question, qui a toujours raison, qui rejette la faute sur vous, qui va retourner les situations contre vous, qui va toujours essayer de vous piquer, de vous faire du mal, de vous reprocher ce qu'il a lui-même fait, en fait. Ou la réaction que vous avez face à quelque chose que lui-même a fait, lui ou elle. Dans ces cas-là, on n'est plus dans la raison. La perversion narcissique, quand elle atteint son apogée, on n'est plus dans la raison. On est parfois à la limite de l'irrationalité, pour pas dire de la folie pour certains. Donc, perdez pas votre temps, perdez pas votre énergie, perdez pas vos belles années à essayer de raisonner ou de culpabiliser un pervers narcissique. Remettez en question vos parties sombres, vraiment. Remettez-vous en question dans ce qui, de votre côté, a créé la situation. Soyez dans l'humilité. On a tous un ego. Moi, j'ai un ego qui est un peu chiant. Il faut que je le surveille régulièrement. Il n'est pas méchant, mais parfois il s'emballe. Il s'appelle Billy. Donc de temps en temps, j'ai dit Billy, tu vas trop loin là. Tu me fais pas prendre les bonnes directions. Et quand je sens que mon alignement est remis en question par mon ego, tout de suite j'appelle une de mes collègues thérapeutes. Je vais faire une petite séance qui va bien. Je me fais remettre dans mon axe par la copine. Et c'est reparti de plus belle. Ce qui veut dire que pour se sortir d'un ego qui de temps en temps donne quand même une certaine forme d'alimentation à des personnes pervers et autres, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Parfois, on ne prend pas les bonnes décisions. Rester des années avec un pervers narcissique, c'est pas la bonne décision. Et c'est pas la faute de l'autre si on est resté autant de temps. Bien sûr qu'il nous manipule, bien sûr qu'il a de l'emprise, mais c'est de notre responsabilité de faire tout ce qu'il faut pour en sortir. Quelles que soient les capacités, le chemin de chacun, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris des années, je ne vais pas vous donner des leçons. Juste, je vous donne les clés pour que vous puissiez conscientiser éventuellement ce que vous vivez et vous en sortir. Donc, on ne change pas l'autre. Tout passe par soi-même. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Donc, commencez par guérir ce qu'il y a à guérir en vous,
Ensuite, vous serez à nouveau solide, vous aurez à nouveau les idées claires, vous prendrez les bonnes décisions et tout se fera beaucoup plus facilement et la vie sera à nouveau fluide. Et vous aurez des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus constructives. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vous embrasse.